Bonjour à tous, je suis Marina et nous sommes ensemble pour quelques minutes. Quelques minutes qui parfois peuvent aller jusqu'au quart d'heure à peu près, voilà. Je ne fixe pas de limite au niveau du temps, je fais selon ma disponibilité dans la réception et la diffusion des messages qui me traversent. Si nous sommes ensemble durant cette vidéo, cette écoute, eh bien c'est parce que nous raisonnons sur les mêmes choses. Et puis, cela peut nous permettre de nous sentir en collectif. Donc, nature très sensible, très sensitive, propension à être dans la pensée créatrice de façon très prononcée, conception du divin de façon très élaborée, et c'est-à-dire en s'appuyant sur des années et des années de transformation de soi, de compréhension de soi, et ainsi de suite. La connexion avec les autres mondes est extrêmement facile. Elle est développée depuis notre naissance, depuis notre tendre enfance, même si parfois on a pu avoir la sensation d'avoir des traversées du désert, d'être moins nous-mêmes, etc. Bon. Et de manière générale, à un moment donné dans notre vie, on a opéré un véritable changement, tant au niveau relationnel que professionnel, sur tous les plans, je dirais. Il y a un jour où on a enfin accepté d'être soi-même, de revêtir notre propre costume, et on ne savait pas où cela allait nous mener. Notre ego nous disait que ça allait être formidable, et puis en fait ça nous a mené sur notre phase d'éveil, après un réveil qui a pu être brutal, difficile, et puis une phase d'éveil qui peut durer un petit moment, hein. Ce n'est pas tiens j'ai une prise de conscience et je suis éveillée pour toute la vie. Non, on peut se rendormir, on peut on peut s'anesthésier, je dirais, parfois. Ici, nous allons être avec le bâton de parole. Alors, je vais vous dire, ça tombe absolument vachement bien parce que je suis spécialisée sur l'énergie du langage, l'énergie du mot émoté, et souvent pour la déployer dans la réduction, voire la disparition de nos mots MAUX. Alors, par différentes méthodes que je ne vais pas exposer là dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps, et puis il y a déjà d'autres vidéos sur ma chaîne qui donnent de très très bons aperçus quasiment complets de ce que je peux produire. Alors, ici, je dirais que le bâton de parole, c'est on vous donne la parole. C'est à vous, vous avez le micro, allez-y, exprimez-vous. Mettez en dehors de votre corps ce que vous entendez en vous et déposez-le dans le monde par de la parole. Il y a le ciel qui vous accompagne, qui vous ramène à votre propre connexion spirituelle. Et puis vous pourriez avoir envie de traverser du relationnel humain, du relationnel terrestre, peu importe le qualificatif que vous allez donner à ce relationnel, c'est-à-dire relationnel de couple, de famille, amical, professionnel, bon, peu importe, ok? La main de Midas, voilà, sur un autre jeu, numéro 11. Ça ne pouvait pas être mieux pour illustrer le côté assez classique des personnes en miroir. Mais finalement, attention, nous sommes un peu tous en miroir. Miroir agréable, miroir désagréable. La main de Midas. Alors, on va être en fait dans une situation où on nous appelle à prendre conscience
que tout ce que nous touchons se transforme en or. Donc nous sommes un être doué. On peut même être dans la douance. Et en fait, je dirais, c'est pas on peut même être, non, c'est on peut même être déjà conscient qu'on est dans la douance. D'accord? Ça, c'est encore différent. Pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà pris conscience que oui, nous sommes doués. Nous sommes dans la douance, nous sommes multicanaux, multipotentiels, HPI, HPE. Ok, c'est tout, on y est. On n'est pas un meilleur humain qu'un autre, hein. Mais c'est comme si on avait tous les cheveux roux et bouclés et qu'on disait non, non, en fait, ils sont blonds et raides. Non, ils sont roux et bouclés. Bon, eh bien, nous sommes dans la douance. Tout ce que nous touchons se transforme en or. Mais ce n'est pas un don du ciel si simple que cela, parce que ça nous demande des efforts, du travail. Mais est-ce qu'on se sent gratifié? Est-ce qu'on se sent reconnu? Et là, on touche à des besoins fondamentaux de tout être humain, quelle que soit son obédience, quelle que soit sa carte d'identité spirituelle. Est-ce que l'on se sent reconnu? Est-ce que l'on se reconnaît soi-même? Vous pourriez, pour l'instant, pour diminuer le fardeau du besoin de reconnaissance qui parfois nous pousse à nous mettre en relation avec des personnes qui vont nous utiliser. Et il n'y a pas de négativité dans mes propos. Elles vont nous utiliser comme on essaierait inconsciemment ou consciemment de les utiliser pour nourrir notre besoin de reconnaissance. D'accord? Vous pourriez vous proposer à vous-même de vous observer, d'observer tout ce que vous avez réussi, tout ce qui est fondamentalement bien dans votre existence terrestre. Observez d'où vous venez, observez les efforts, la constance, observez aussi les erreurs, les difficultés, les obstacles. Et puis parfois, en portant un autre regard, vous allez vous dire, mais finalement, l'obstacle n'était pas si énorme que cela. Donc ça veut dire que vous l'avez grossi par peur dans votre esprit. Ou vous pourriez vous dire, mais cet obstacle était énorme et je m'en suis pas rendu compte et c'est ce qui m'a permis avec audace de traverser cette zone de confort. Vous voyez, il y a plein de possibilités d'analyse et de compréhension des situations après coup quand on est sorti de la voilure émotionnelle qui nous met des filtres parfois un peu handicapants. Donc, si vous êtes comme Midas, vous avez une main qui transforme tout ce qu'elle touche en or, diffusez cet or. Diffusez vos capacités, cette passion, vos dons, vos facilités. Partagez. Et en fait, c'est quelque chose qui forcément vous mettra en joie. Parce que vous allez être dans ce qui vous est naturel. Comme là, moi, quand je vous prépare ces vidéos, je suis dans la sensation, même si je suis seule au moment où je le fais, je suis dans la sensation d'être accompagnée, pas dans l'illusion, mais dans la sensation d'être accompagnée, comme si nous étions déjà tous ensemble, main dans la main, en cercle. Et de fait, nous le sommes. Avec un autre jeu, ici, on a la carte du respect qui vient d'arriver. Pour moi, le respect, c'est deux choses. Ou on va dire, ce sont deux aspects pour ce mot-là. Le respect de soi vers soi, vis-à-vis de soi-même, donc. Et le respect vis-à-vis d'autrui. Je me respecte, je te respecte. Je ne me respecte pas, je ne te respecte pas. Et je ne vais même pas dans l'idée de tu ne me respectes pas, alors je ne te respecte pas ou je ne te respecterai pas. Non, cela part de moi et je le sais. Je me mets au bon endroit, dans la bonne position
je me respecte. Et alors je diffuse le respect. Et je ne suis qu'une onde de respect. Puisque c'est ce que je suis en train de me faire vivre. Je ne peux pas, en tant qu'être humain, me respecter et porter de l'irrespect envers autrui ou un lieu. C'est impossible. À chaque fois que je me sens non respectée par l'extérieur, je peux revenir vers moi, observer dans mon temple intérieur ce que je n'ai pas respecté. Et des fois, par exemple, c'est très simple. On pourrait se sentir non respecté et agressé par une ville bruyante, beaucoup de personnes qui sortent, on va faire des courses, il y a plein de monde, et puis il y a ces personnes qui auraient pu prendre un autre horaire, et ainsi de suite. Et nous, avons-nous pris le bon horaire? Nous sommes-nous respectés dans notre organisation au point de nous mettre en situation difficile? Non, si on se met en situation difficile, c'est qu'on ne s'est pas respecté. Il y a probablement quelque chose à revoir pour obtenir une libération émotionnelle proche, quelque chose à revoir au niveau des croyances limitantes. Les croyances limitantes, vous me direz, il y a toujours quelque chose à revoir. Mais là, il y a quelque chose d'urgent et c'est sur la notion du regard posé sur autrui. Avec un autre jeu, l'oracle de la bonne aventure. Moi, j'allais vous dire la diseuse de bonne aventure, par habitude. Ici, on a l'éveil. Alors que ce soit un homme ou une femme, peu importe, sur la carte, il fallait bien mettre un personnage. S'ils en mettaient deux, il est bien évident que le message aurait été différent. Donc, on a un être humain, l'éveil. Et peut-être finalement que c'est l'énergie masculine qui, à un moment donné, pousse vers le dehors, vers l'action, vers l'éveil. Là, on vous met l'éveil. Il y a quelque chose qui n'est pas droit dans votre façon de vivre actuellement et qui vous bloque l'abondance. Donc ça, c'est une phrase que l'on pourrait apporter à n'importe quelle personne en demande de guidance dès qu'elle dit qu'elle veut améliorer quelque chose dans sa vie, d'accord? Plus précisément, connectez-vous au monde végétal, les fleurs particulièrement. Des fleurs mais de couleur pastel, pâle. Évitez les couleurs vives des fleurs en ce moment. Prenez le temps de vous connecter à ce monde floral, végétal. Obtenez l'enseignement. Enveloppez-vous de cette énergie d'enseignement et cela va nourrir votre éveil d'une autre façon, dans un respect qui est plus proche du vrai respect et pas de l'idée qu'on s'en fait. Dans notre façon de nous mettre en relation avec l'ultra-sensibilité que nous avons, nous pourrions percevoir les ombres et les lumières chez une personne en quelques secondes. Pour ma part, j'ai un mot qui me traverse. J'ai quelque chose qui me dit oui, non. À chaque fois que je me suis retrouvée dans des situations complexes, où certes j'ai appris beaucoup de choses, j'avais d'abord eu le non, N-O-N, no. Assolutamente no. C'était clair et net dans n'importe quel langage. Non. Dans le langage du corps, le petit pas en arrière, le chakra du plexus solaire qui se crispe, ça gratte hein, même. Et on y va. Pourquoi allons-nous dans cette situation à ce moment-là? Parce qu'on se sent obligé d'y aller. Et on est bien, de fait, obligé d'y aller par quelque chose qui est plus fort que nous. Quand vous vous dites
bah, c'est plus fort que moi, il a fallu que je le fasse. Pour moi, c'est ce type de phrase, c'est exactement le signal que nous recherchons pour nous couper de l'influence néfaste du transgénérationnel. Avec les informations que je suis en train de vous donner, vous êtes en train d'accélérer votre processus d'individuation et de réception des informations directes vis-à-vis de votre âme. La sensation d'être en prison, d'être enfermé, d'être dans des situations bloquantes, etc., je pense que c'est bientôt fini. Ça arrive, l'amour. C'est l'énergie de l'amour qui revient en vous. La famille, il y a. Alors là, comme on est quand même dans un contexte de diseuse de bonne aventure pour l'oracle, hein, de diseuse de bonne aventure monde gitan, la famille, il y a, c'est le clan aussi, attention. Hein. Choisissez bien votre clan. Peut-être votre clan, c'est vous sur Terre et d'autres êtres ailleurs que sur Terre. Peut-être que votre clan, c'est vous sur Terre, quelques êtres sur Terre et d'autres êtres ailleurs. Peut-être, et ainsi de suite. Vous voyez, vous diluez de plus en plus. En tout cas, votre clan, c'est vous et vous-même. Vous pourriez avoir peur et avoir la sensation qu'il est nécessaire d'attendre, de patienter, de se refaire une santé avant de se remettre en marche, parce qu'il y a eu des faux amis et des difficultés, et puis vous avez l'impression que c'est un peu votre destin, comme si vous étiez maudit. Alors je vous le dis, personne n'est maudit, à moins de se dire « je suis maudit ». On fait table rase du passé, et puis on se cherche de nouvelles croyances. Et là, pour rejoindre le geste à la parole, j'ai enlevé les cartes. On fait table rase du passé, pour de vrai, faites-le, faites un coup de ménage, etc. Et on va utiliser un autre jeu, un oracle. Alors, de manière générale, j'utilise plein de jeux, pas forcément que des oracles. J'utilise plein de supports. Je n'utilise pas de support parfois. Les informations me viennent comme ça. Ici, voilà, nous avons la carte du soleil. Être, charisme, leadership. Bon, bah voilà, écoutez, faites table rase du passé. Sur cette phase de pleine lune, vous avez pu peut-être être confronté aux énergies de trahison. À quel point voudriez-vous vous trahir vous-même et à quel point êtes-vous en train de descendre la gradation de vos valeurs. Attention à votre relation à la notion des possessions, de l'argent, de l'immobilier, la matérialité qui pourrait peut-être vous alourdir. Je ne vous dis pas d'aller vivre dans la rue en faisant la manche, ça ne va pas plus vous alléger si ce n'est pas fait pour vous. Je vous dis simplement, utilisez avec soin les énergies mettant de la matérialité agréable dans votre existence. On a une autre carte, c'est les fins et les commencements, invisible sexualité. Donc, en fait, là, on est dans quelque chose qui peut se tramer à l'intérieur de votre monde intime. Et est-ce que votre monde intime ne serait pas un peu trop relié à la nécessité d'avoir un toit? Toit, T-O-I-T, le toit de la maison, et d'avoir un toit. Toi, mon toit, toi, mon tout, mon toit. Jouez avec le langage, allez chercher les informations. Les émotions, sensibilités, les rêves dans le monde de l'eau, Vénus, aimer, les valeurs, la féminité. Et je perçois que nous nous arrêtons là. Vous pourriez penser que vous êtes vénusien, vénusienne, je ne sais pas exactement comment on peut le dire et c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous reconnaissiez votre propre nature. En général, les êtres qui se proclament comme provenant de Vénus ont une nature douce, aimante. Et moi, je n'irai pas avec le mot attachante, parce que bien sûr, il a été dénaturé avec probablement une référence que vous pourriez mettre quand on ajoute un « i ». Donc, bah, du coup, excusez-moi, mais on se retrouve
quelque chose de complètement mauvais et vulgaire, qui se voulait sous forme de blague, mais qui a dénaturé quand même, hélas, le langage. Que pourrions-nous dire de notre langage? Là, je m'arrête net, je passe à autre chose. Que pourrions-nous dire de notre langage aujourd'hui? En quelques mots, quel est le langage que nous utilisons? Vocabulaire, grammaire, toute la linguistique possible, pour nous définir dans du relationnel. Comment nous relions-nous à l'humain? Je vous laisse avec ça, à bientôt. Au revoir.